Bonjour, nous sommes le mardi 20 mai 2025 et nous continuons avec le Computex. Ici, d'autres segments de la marque Acer. En ce qui concerne le Computex, ça a commencé aujourd'hui et ça se termine le 23 mai. Ici, nous allons voir les PC Gaming Predator Triton 14 AI, 14 pour 14 pouces, donc des ultra portables, et également Predator Helios Neo 14, pourvu de RTX 5070 pour le gaming en Full HD et QHD principalement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc là, il s'agit d'ultra portables 14 pouces avec intelligence artificielle puisqu'ils sont pourvus de Intel Core Ultra 9, ici en 288V, la gamme Lunar Lake. Le dernier 8 indique le nombre de RAM puisque la RAM est intégrée dans ces CPU, ici au nombre de 32. Aujourd'hui, 32 Go de RAM, c'est un minimum pour une bonne fluidité sur la navigation et le multitâche. Donc ici, on va commencer avec le Predator Triton 14, et après on verra avec le Predator Helios Neo les différentes specs de ces laptops gaming ultra portables. Donc 1,6 kg sur la balance, puisqu'il ne faut pas oublier que ces laptops ont une RTX 5070. Donc pour le gaming, ils ont besoin aussi d'un système de refroidissement conséquent. Ils sont équipés de dalles OLED très haute définition, 2880 par 1800, et ils sont également calibrés par Calman pour avoir un delta E le plus bas possible, inférieur à 1. Le delta E, c'est la différence entre les couleurs réelles et les couleurs affichées par l'écran. Plus il est proche de 0 et plus il est fidèle à la réalité. Une couverture DCP3 de 100%, comme toujours avec les OLED, et un taux de rafraîchissement 120 Hz. 120 Hz devrait être le minimum aujourd'hui sur tous les PC portables. Ici on peut voir par exemple le pad, cette section qui est plus large que d'habitude, et elle est également recouverte d'un film de protection Corning Gorilla Glass, ainsi qu'une sensibilité au stylet de 4096 pressions. En comparaison, par exemple, les tablettes graphiques, on peut en trouver avec 8192 ou 16384 niveaux de pression. Donc ça, c'est un très bon point pour ces PC portables ultra légers par rapport à la RTX 5070. Donc ici, c'était le Predator Triton 14. Il a 32 Go de RAM LPDDR5X directement intégré au CPU et ça va jusqu'à 2 Teraoctets de SSD. Aujourd'hui, 1 Teraoctet, ça devrait être la base sur tous les PC. 2 Teraoctets pour le gaming, voire 4. Ici en PCI Express Gen 4, donc avec des débits allant jusqu'à, en théorie, 8 Go par. On passe ici au Helios avec une diagonale de 14,5 pouces, ça reste un 14 pouces, équipé d'un Intel Core Ultra 9 285H et également d'une RTX 5070. En ce qui concerne la RAM, ici LPDDR5X, elle est à 7467 MHz. Et il y a également la possibilité d'avoir un SSD jusqu'à 2 Teraoctets. Concernant la dalle, c'est de l'OLED avec une définition identique au précédent, 2880 par 1800, c'est-à-dire format 16 dixièmes. Temps de réponse 0,2 millisecondes, ultra rapide, et une couverture du DCP3 propre au cinéma de 100%. Il a une très bonne connectique, Thunderbolt 4. On aurait espéré du Thunderbolt 5, toute dernière norme, et le Wi-Fi 6E. On aurait également espéré du Wi-Fi 7. Donc ici on a un résumé en ce qui concerne le Predator Triton 14 AI, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 en above. Donc ça c'est une bonne nouvelle, puisque le plus récent étant le Bluetooth 6.0. Une connectique Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire avec un débit de 10 gigabits par seconde, et des USB type A, donc rectangulaire classique, avec 3.2 Gen 2. Donc là, ça va être x2, ça va être du 20 gigabits par seconde. Donc 1 avec la charge HDMI 2.1, lecteur de carte micro SD, et une prise combo jack 3,5 mm. En ce qui concerne la caméra, ce sera du Full HD, IR pour infrarouge, pour reconnaissance faciale. Le deuxième, il offre 2 CPU, un Ultra Core 7 ou 9, comme on peut le voir ici, et 2 GPU, soit un 5060, soit un 5070. Et en ce qui concerne la dalle, soit c'est de l'OLED, soit c'est de l'IPS, au même format. En ce qui concerne la définition, elle est différente. OLED 2880 par 1800, 120 Hz, 400 nits de luminosité, ou IPS, avec une définition QHD, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2560 par 1600, 165 Hz et également un 400 nits de luminosité. On voit que le temps de réponse est différent, ici c'est du 3 millisecondes, et il y a également la technologie Nvidia G-Sync. Un très bon point ici en ce qui concerne le stockage, jusqu'à 2 Teraoctets, et il y a 2 slots, alors que sur le précédent, il n'y en a qu'un seul. Technologie de cooling, 5e génération Aeroblade Metal Fan, avec liquide métal liquide,
tandis que le précédent ici c'était de la 6e génération et ça utilise du graphène. On verra un peu plus en détail sur les pages. Il y a également une caméra Full HD infrarouge et une très bonne connectique Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1. Personnellement, je m'attendais à un peu plus du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0. Après là, ils disent above, donc ce sera possible. Et en ce qui concerne la connectique, je m'attendais également à du Thunderbolt 5. Donc ici, on va voir les différentes specs qu'on avait vu un peu. En ce qui concerne le CPU, c'est du 4+4, donc octo-cœur. 4 performant, 4 efficient. La puissance de la RTX, comme c'est du 14 pouces, bien évidemment, ce sera limité à 90 watts. Et on a les technologies FP4 et DLSS 4 en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Là, qu'on peut le voir, la montage 3D, vidéo, graphisme d'animation, photo, conception graphique. Donc l'écran est également tactile sur le Triton 14. Ici on parle du refroidissement. Avec le tout premier ordinateur portable gaming au monde à intégrer un matériau d'interface thermique à base de graphène. Le matériau d'interface thermique à base de graphène surpasse la pâte thermique traditionnelle avec une capacité thermique 14,5% supérieure, réduisant ainsi efficacement la chaleur et maintenant la stabilité du système en cas d'utilisation intensive. Donc ça veut dire une meilleure dissipation chaleur, moins de ventilation au niveau une réduction du bruit significative. Chambre à air, vortex flow, la section pavé tactile, qui on peut voir assez importante. Ça c'est les nouveaux systèmes de réduction de bruit et une meilleure écoute. Acer Purify Voice 2.0, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et un troisième micro pour identifier et supprimer les bruits de fond indésirables. Acer Purified Voice 2.0 offre un son clair et sans distraction pour des expériences de communication plus attrayantes. Donc on voit l'intelligence artificielle qui prend plus en plus de pas dans tout ce qui est gaming et autres. Ça c'est le suivant, c'est le Helios Neo 14 qui est assez similaire. Ici le Core Ultra 9 285H, il y avait d'autres, une version Ultra 7. Ici ça va jusqu'à 16 cœurs, 6 performants, 8 efficients et 2 low power efficients, avec la même puissance en ce qui concerne la RTX 5070. Donc très similaire, il y a différentes possibilités, OLED ou IPS, et ici c'est la pâte thermique en métal liquide. Donc l'autre est un peu plus performant puisqu'il a un système de graphène pour la dissipation de chaleur. Ici on peut voir un résumé en ce qui concerne ces deux laptops. Donc le Predator Triton 14 avec des corps Ultra 200V, Lunar Lake, qui a la particularité d'avoir la mémoire RAM intégrée. Et ça c'est bien qu'ils ont choisi du 288, puisque 32 Go c'est non évolutif, puisque c'est intégré. Et donc le prix ici, il parle de 6 haut-parleurs, clavier rétro-éclairé RGB, et ce sera disponible en juillet 2025 à dès 3000 €. Donc ça dépend des configs. Donc 3000 € c'est assez onéreux. Et là, le Helios Neo 14, plus abordable, avec un prix de départ de 1699 €. Donc ça va avec la version RTX 5060. On voit deux haut-parleurs, une connectique un peu plus ancienne, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, et la RAM ici c'est de la LPDDR5X à 7467 MHz, un peu moins rapide que la précédente. Ici elle est soudée, donc il y aura du 5060 à 8 Go de VRAM. Donc des prix assez onéreux puisque c'est des laptops assez élitiste au niveau du gaming, c'est compact. Après dans 6 mois il y aura les Black Friday, donc il y aura possibilité d'avoir au moins 10-15% facile de réduc. En ce qui concerne la 5070 sur le premier laptop, le Predator Triton, c'est du 8 Go de GDDR7, un peu léger. Ils auraient dû faire un effort et mettre au moins du 12. Par exemple on peut voir les connectiques ici, lecteur de carte, USB-C, USB-A, HDMI, et là c'est le Helios aussi avec les aérations qui sont plus conséquentes et une très bonne connectique. Si on regarde par rapport au précédent, ici il est bien plus fin, donc ça c'est grâce au refroidissement, grâce au graphène qui dissipe mieux la chaleur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.